Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler d'un thème important qui est l'élection du président de la République. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu concernant l'élection du président de la République, c'est que depuis 1962, le président de la République en France est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'il est élu directement par le peuple. Et on a effectivement l'article 6 de la Constitution qui nous dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avant 1962, c'est-à-dire de 1958 à 1962, puisque la Constitution de la Ve République date de 1958, eh bien, pendant cette période-là, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel direct. Il était élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par un collège de grands électeurs. Donc le président n'était pas élu directement par le peuple, mais par un collège électoral composé d'électeurs eux-mêmes élus par le peuple. Et ces grands électeurs, ils étaient environ 80 000, et on y trouvait, par exemple, les membres du Parlement, donc députés et sénateurs, et puis également des élus locaux, comme par exemple les maires des différentes communes et un certain nombre de conseillers municipaux. Donc ça, c'est ce qui se passait avant 1962. Mais en 1962, De Gaulle, qui était alors président de la République, il souhaite réviser, il souhaite modifier la Constitution afin que l'élection du président de la République se fasse dorénavant au suffrage universel direct. Et il déclenche donc le processus de révision de l'article 6 de la Constitution qui prévoyait l'élection du président au suffrage universel indirect. Et pour cela, il annonce l'organisation d'un référendum de révision de la Constitution sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il va directement demander au peuple son avis sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct ou bien au suffrage universel indirect. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour réviser et pour modifier la Constitution, il faut normalement passer par l'article 89 de la Constitution. C'est l'article 89 qui prévoit la procédure de révision de la Constitution. Or, De Gaulle n'a pas utilisé cet article 89. Il a utilisé l'article 11 de la Constitution. Et encore aujourd'hui, il y a un débat entre juristes pour savoir si De Gaulle était en droit d'utiliser cet article 11 pour faire passer sa réforme. Mais toujours est-il que De Gaulle a bel et bien utilisé l'article 11 pour proposer aux Français sa réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et pourquoi est-ce qu'il a utilisé cet article 11 et non l'article 89 ? Eh bien tout simplement parce que l'article 89 prévoit une procédure de révision de la Constitution plus exigeante qu'un simple référendum. Et en particulier, le projet de révision doit d'abord être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Or, les parlementaires de l'époque étaient pour la plupart hostiles à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et donc, s'il avait utilisé l'article 89, De Gaulle n'aurait probablement pas pu faire passer sa réforme. D'où le recours à l'article 11 qui lui permettait de soumettre au peuple directement son projet de révision des modalités d'élection du président de la République. Et donc, le peuple s'est prononcé par référendum, et plus précisément, le 28 octobre 1962, on a eu 62% des suffrages qui se sont exprimés en faveur de la révision de l'article 6 de la Constitution afin de permettre l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Et donc, à la suite de ce référendum, a été promulguée la loi référendaire du 6 novembre 1962 qui permet l'élection du président au suffrage universel direct. Et encore aujourd'hui, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Ensuite, il faut dire un mot sur les conditions de candidature à l'élection présidentielle. Puisqu'effectivement, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut respecter un certain nombre de conditions. Et plus spécifiquement, le candidat à l'élection présidentielle, il doit d'abord avoir la nationalité française. Il doit également avoir au moins 18 ans et il doit aussi ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice. Donc concrètement, il ne faut pas qu'il ait été prononcé à son encontre une peine d'inéligibilité par le juge pénal. Et puis enfin, dernière condition pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, c'est qu'il faut recueillir les signatures, qu'on appelle également les parrainages, de 500 élus d'au moins 30 départements différents, sans que plus de 10% des parrainages ne puissent émaner d'élus du même département. Donc il faut recueillir les parrainages de minimum 500 élus, qui doivent être répartis dans au moins 30 départements différents, et on ne peut pas avoir plus de 10% des parrainages qui émanent d'élus du même département. Alors, qui sont ces élus? Eh bien, ça va être, par exemple, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers départementaux et régionaux, etc., etc. Il faut donc recueillir au moins 500 parrainages de ces élus. Quel est l'intérêt de ce filtre des parrainages? Eh bien, ça sert à éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle. Ça sert également à écarter les candidatures qui ne seraient pas sérieuses ou qui seraient fantaisistes. Et puis enfin, concernant l'élection du président de la République, il faut bien sûr parler du mode de scrutin. Quel est le mode de scrutin de l'élection présidentielle? Le président de la République, il est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Qu'est-ce que ça signifie, scrutin majoritaire à 2 tours? Ça signifie que d'abord, on a un premier tour qui se déroule, et au premier tour, pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire 50% des voix plus une. C'est ça que ça signifie scrutin majoritaire, c'est qu'on est élu en obtenant la majorité absolue des voix. Donc au premier tour, l'élection du président de la République suppose d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50% des voix plus une. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si aucun des candidats n'obtient cette majorité absolue? Eh bien, dans un tel cas, on va organiser un second tour 15 jours après le premier tour. Et au second tour, seuls peuvent se présenter les 2 candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Donc au second tour, il reste seulement 2 candidats, et celui des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de voix au second tour remporte l'élection présidentielle. Et ça, c'est donc le scrutin majoritaire à 2 tours qui a lieu pour l'élection du président de la République. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.